Il existe sur le chemin de l'éveil une zone de silence que peu de voix décrivent avec précision, une zone intérieure où la lumière qui s'est ouverte en toi ne se traduit pas immédiatement par une expansion visible, mais par un retrait subtil de tout ce qui te donnait auparavant un sentiment d'élan, comme si après l'éclair de compréhension venait une saison plus dense, où l'âme cesse de courir et commence à se tenir immobile face à elle-même. Après l'ouverture de conscience, quelque chose s'allume dans la profondeur, une clarté qui ne dépend plus des circonstances, une perception plus vaste qui voit les mécanismes humains avec une simplicité presque désarmante. Et pourtant, au même moment, la surface de la vie perd ses couleurs familières. Les ambitions qui structuraient les journées se défont. Les peurs qui donnaient un contour à l'identité s'effacent. Même les tensions qui, autrefois, servaient de moteur cessent d'avoir du poids. Et l'on se retrouve face à une neutralité épaisse, sans drame, sans effondrement spectaculaire, simplement une suspension. Avant, il y avait une direction claire, même si elle était inconsciente, une poussée constante vers quelque chose à atteindre, une fuite constante, loin de quelque chose à éviter. Et cette dynamique entretenait la sensation d'exister, elle donnait un rôle, elle donnait une histoire, elle donnait un visage social. Puis un jour, cette dynamique ralentit jusqu'à s'arrêter, non parce que la vie s'écroule, mais parce que l'énergie qui alimentait le scénario intérieur n'a plus la même fonction, et dans ce calme étrange, une phrase peut émerger, discrète, presque neutre, une phrase qui ne crie pas, mais qui interroge en profondeur. Je ne veux pas mourir, mais je ne ressens plus le besoin d'exister. Ce moment n'est pas une douleur aiguë, il ressemble davantage à une chambre intérieure où le moteur de survie psychologique s'est tu, où l'ego cesse d'utiliser le désir, la comparaison et la peur comme carburant, et Carl Jung décrivait cette traversée comme un intervalle indispensable, un espace entre deux organisations du moi, un temps où l'ancienne structure se dissout alors que la nouvelle n'a pas encore trouvé sa stabilité, un temps où la conscience flotte sans point d'ancrage solide. Dans cette phase, ce qui disparaît d'abord, c'est l'élan automatique vers la validation et la réussite, ce besoin d'être quelqu'un aux yeux des autres ou de soi-même, et quand ce besoin se retire, les masques deviennent transparents, les jeux inconscients se révèlent sans effort, la mécanique des comportements apparaît dans sa nudité, et la question intérieure change de tonalité. Elle ne cherche plus comment avancer dans le système. Elle cherche pourquoi y participer. Elle ne cherche plus à optimiser l'image. Elle cherche la vérité de la présence. De l'extérieur, cela peut ressembler à de l'apathie, à une perte d'intérêt, à une fatigue existentielle. Mais à l'intérieur, il y a une lucidité stable, une présence calme, qui observe sans se précipiter, une clarté qui ne s'accompagne plus d'une traction vers l'action. Et le désir de ne plus exister prend racine dans ce détachement de l'obligation d'être un personnage. Il naît comme une libération du devoir de performer une identité. Pourtant ce vide n'est pas une fin. Il est un atelier invisible, un espace où l'être se réorganise sans bruit, où une couche plus profonde commence à émerger lentement, non sous forme de désir bruyant, mais sous forme d'orientation subtile, une sensibilité accrue à ce qui sonne faux, une attraction naturelle vers la simplicité, un retrait spontané des rythmes qui épuisent l'âme, et dans cette sobriété nouvelle, une autre intelligence prend forme, une intelligence qui ne dépend plus du tumulte intérieur. Jung parlait du retrait des projections, ce moment où l'on cesse de chercher son sens dans les autres, dans les réussites, dans l'avenir imaginé. Et quand les projections se retirent, le monde perd son éclat dramatique, mais gagne en profondeur silencieuse. Les relations deviennent plus directes, le besoin de plaire s'allège, la dépendance affective se dissout, le regard devient plus clair, plus simple, plus vrai. Alors le désir de non-existence,
commence à se transformer. Il se dissout parce que la vie n'est plus ressentie comme un poids personnel à porter, elle devient un champ à traverser, une expérience à habiter sans surcharge d'identité, et progressivement, un nouveau centre intérieur se stabilise, ce que Jung appelait le « soi profond », commence à organiser la psyché, non comme un tyran intérieur, mais comme une force d'intégration qui met chaque chose à sa juste place. L'ego ne disparaît pas, il change de fonction, il cesse d'être le commandant et devient un instrument au service d'une cohérence plus vaste, l'existence devient participation plutôt qu'effort, l'action naît de la résonance intérieure plutôt que du manque, le sens revient sans s'habiller d'ambition, il s'exprime comme une justesse simple dans les choix quotidiens, dans les gestes qui détendent le corps, dans les décisions qui apaisent le mental. Même l'ombre revient sous une autre lumière. La colère retrouve sa force sans détruire, la passion circule sans brûler, la créativité s'exprime sans distorsion, intégrée dans un ensemble plus large, et la vie redevient ordinaire en apparence. Les journées se ressemblent, les actions sont simples, mais tout est traversé par une profondeur nouvelle, une présence plus stable, une vérité plus nue. Alors tu comprends que le désir de ne pas exister signalait une transition intérieure, un passage vers une manière d'être qui n'était pas encore connue au moment de la traversée, un passage où l'ancien moteur s'éteint pour laisser place à une propulsion plus silencieuse, plus subtile, plus alignée avec le centre profond de l'être, et si tu te reconnais dans cette phase, tu peux voir qu'il ne s'agit pas d'une perte, il s'agit d'une réorganisation intime, une mue invisible, où l'existence apprend à se vivre sans poids, avec une simplicité dense et une clarté stable qui n'a plus besoin de se prouver.